Salut tout le monde, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Abracadabra. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour les 7 ans et plus. C'est principalement un jeu de dextérité avec un petit peu de stratégie. Donc je vous explique comment on joue et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec 40 pièces de bois, donc 10 de chaque couleur. Ça vient aussi avec un marqueur que chacun va avoir et qui va servir à identifier s'ils sont protégés ou s'ils ne sont pas protégés. Ensuite, ça vient avec une pièce qui va en fait représenter la fin de l'arbre qui va être posée au-dessus, qui doit rester en place sans faire tout écrouler. Et à ce moment-là, si on a réussi à poser ça, on va gagner. Ça vient avec un dé également, ce qui va indiquer si on doit ajouter ou retirer de nos pièces sur le plateau. Alors, ce qu'on va faire, chacun des joueurs va prendre une série de couleurs et le but, c'est de se débarrasser de tous ces 10 jetons. Par contre, on doit réussir à prendre 2 jetons d'un de nos adversaires. Alors, il y a différents types de pièces dans le fond. Alors, on a 5 pièces qui sont totalement vides où il n'y a rien dessus. Ensuite, on a la pièce champignon. Donc, si on la pose au-dessus de notre construction, à ce moment-là, on va être protégé des autres pièces des autres joueurs. Si on finit notre construction avec le 0, ça veut dire que le joueur suivant va perdre son tour. Si on pose un moins, ça veut dire qu'il va être obligé de retirer des pièces de la construction selon le numéro du dé. Si on met un plus, ça veut dire qu'il va être obligé d'ajouter des pièces. Et finalement, si on met le chiffre numéro 4, ça veut dire qu'il est obligé d'enlever ou de rajouter 4 pièces de la construction. Alors, disons que je commence, je vais lancer le dé. Je tourne 2. Alors, je vais poser sur le centre du plateau 2 blocs. Le dernier bloc que je vais poser, c'est lui qui va faire l'action. Donc, si je décide de poser 2 blocs avec rien dessus, il ne se passera rien. Si je décide de poser un bloc avec une action, par contre, qui se trouve en dessous, il ne se passera rien également. Donc, si on veut agir sur le prochain joueur, il faut absolument que notre dernier bloc soit sur le dessus. Alors, j'ai mis mes 2 blocs et ça oblige le prochain joueur à retirer des pièces de la construction. Alors, lui, il doit retirer 3. Il n'en a que 2. Il va les prendre avec lui. C'est à mon tour. 1. Alors, je vais juste mettre un comme ceci. C'est à lui. Il va mettre 1 également. Donc, il n'aurait pas le droit de mettre mes jetons de couleur. S'il veut s'en débarrasser, il doit le faire à la fin, une fois que toutes ces couleurs à lui ont été posées sur le plateau. Par contre, le but est de se débarrasser des siens et de garder 2 jetons. Donc, pour lui, ça va très bien pour le moment. Il faut noter aussi que la construction, elle peut être mise droite, mais elle peut être aussi mise comme ceci en angle pour rendre la chose un petit peu plus difficile. À mon tour, j'en mets 2, donc je vais mettre 1 ici et je vais lui faire passer son tour. C'est encore à moi. 3. Alors, je vais mettre 1, 2... Et je vais mettre aussi le champignon, ce qui va empêcher l'autre joueur de me mettre quelque chose que je ne voudrais pas. Lorsque je mets le champignon, je vais prendre mon jeton ici, je vais le retourner face vers le haut. Ça va montrer que je suis protégée. C'est maintenant à lui. 1. Alors, il ne pourrait pas mettre aucun de ces blocs spéciaux parce que je suis protégée. Donc, il peut seulement mettre un bloc vide. À mon tour, pour le moment, je n'ai pas 3 jetons, je n'ai pas 3 blocs entre les mains, donc je n'ai pas le choix à ce moment-là de retirer des blocs. Alors, je dois prendre ceux-ci. C'est à lui. 3. Maintenant que mon tour est fini, je ne suis plus protégée, donc je vais le remettre face cachée. 1, 2 et 3. Il va poser le plus, ce qui m'oblige à rajouter des blocs. Alors, 3 de plus. 1. Disons que je vais mettre 2. Et je vais mettre le plus parce que dans le fond, moi, j'ai besoin d'autres cubes bleus. Alors, il faut absolument qu'il en rajoute. 3. C'est à lui. Il doit en mettre 3. 1.
2 et 3. Il va me faire passer mon tour. Puisqu'il est très proche de gagner, il a déjà les 2 cubes qui m'appartiennent dans son jeu à lui. Il lui reste seulement à se débarrasser de 2 blocs. Alors, c'est encore à lui. 3. 3. Alors, il a le choix soit de se débarrasser de ces 3-ci. Donc, il se débarrassera en même temps d'un de mes blocs jaunes, ce qui n'est peut-être pas l'idéal. Alors, je pense que ce qu'il va faire, il va retirer 3 du dessus. Et c'est maintenant à moi. 3. Je n'ai pas 3. Je suis obligée de les retirer automatiquement. C'est à lui. Il a lancé 2. Alors, il va mettre celui-ci. Et il va me faire passer mon tour. C'est à lui encore. Il lance 3. Et là, il lui reste les 3 cubes bleus. Il a gagné mes 2 jaunes. Donc, en principe, s'il réussit à mettre ça sur la construction, en plus du dessus de l'arbre, il va gagner. C'est pas très solide. Voilà! Alors, il a gagné, il a mis tous ses blocs et en plus, il a récupéré 2 des miens. Donc, il a gagné la partie. Ce qu'il faut dire, par exemple, c'est que s'il avait fait tomber la colonne à un moment ou à un autre, tous les blocs qui sont tombés doivent lui revenir. Et à ce moment-là, on continue la partie. Ce serait maintenant à moi de continuer sur la petite tour que l'on a ici. Alors, ce que je pense de Arbracadabra, d'abord, les composantes, ce sont des blocs de bois. Donc, il y a 4 couleurs, le bleu, le jaune, le rouge et le mauve. En dehors de ça, eh bien, chaque couleur a des blocs spéciaux avec des caractéristiques particulières comme ceci, où on a un 4, un plus, un moins, un passer son tour, etc. Donc, le but du jeu, oui, c'est de se débarrasser de ces blocs et d'en prendre 2 de son adversaire. C'est simple comme ça. Donc, rien de bien compliqué. C'est un jeu de dextérité parce qu'en fait, quand on empile les blocs un par-dessus l'autre, eh bien, ils sont prêts de tomber. Donc, très simple comme jeu. Est-ce que j'ai aimé? Oui, quand même. On a joué plusieurs parties et ça a été agréable. Par contre, moi, je vais vous recommander un autre jeu qui est très similaire à ça que j'ai préféré, qui s'appelle Jack et l'haricot magique, où il y a un peu plus de complexité. Donc, Arbracadabra, pour les tout petits, oui, 7-8 ans, mais si vous voulez plus de complexité, allez voir Jack et l'haricot magique. Je pense que vous allez avoir plus de plaisir là-dessus. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.